Tiens, regarde, hop. Celui-là, il marche aussi bien. Voilà. Bonsoir à tous. Bonsoir, cher président des intercommunalités de France. C'est vraiment un réel plaisir d'être avec vous tous et d'avoir un accueil aussi chaleureux, aussi fort dans un bel espace. Le président des intercommunalités de France a dit qu'on parle des Antilles sans connaître les Antilles et que le mieux c'était de se déplacer. Eh bien, je pense que les DOM doivent déjà le féliciter parce qu'en tant que président, il a voulu aller voir ce qui se passe, comment nous sommes installés, quelles étaient les vraies problématiques de nos DOM. Et j'ai entendu dire que la Martinique était la plus belle, que Mayotte était le plus beau, que la Guyane, quand on y va, on ne veut plus en sortir. Mais je dois aussi vous dire que la Guadeloupe est très très belle et qu'il y a fort à faire malgré les odeurs de sargasses. Au contraire, nous allons les valoriser, nous allons les transformer et en faire du développement durable et développement économique, bien évidemment. Alors, j'en profite aussi pour vous dire, et j'aurais d'ailleurs dû commencer par là, que vous avez les salutations chaleureuses du président de Cap Excellence, Éric Jalton. Et puis, moi, à Cap Excellence, je suis une élue qui s'occupe du développement économique et de l'innovation. Et je ne suis pas seule. Il y a Jacques Mangou, qui est président de la commission aménagement du territoire. Vous m'excusez parce que j'ai un petit moment difficile en ce moment dans ma famille, donc c'est pas facile. Et Jacques a été ancien maire de Pointe-à-Pitre. Et puis, il y a Rosan Rosduel, qui est aussi un collègue de Cap Excellence. Nous sommes donc 3 élus de Cap Excellence et nous sommes heureux d'être parmi vous. Alors, Cap Excellence, c'est quoi? Cap Excellence regroupe 3 villes que sont Les Abîmes, Bémao et Pointe-à-Pitre, que Jacques connaît particulièrement bien pour avoir été maire pendant 2 décennies, je crois. Alors voilà, donc nous sommes très, très heureux de venir vous voir et je pense que ces journées à venir, ces 3 journées, seront l'occasion de débattre, d'aborder les sujets majeurs qui nous préoccupent, notamment les questions foncières, les questions de l'eau et j'en passe, et puis surtout de repartir avec des idées et des actions à mettre en place de manière pragmatique et réactive, parce qu'en fait, on parle de chômage, mais comment on peut résoudre le chômage? Bien, le chômage se crée par l'attractivité d'un territoire, par le développement économique et par la mobilisation de tous, et surtout de se dire que quand on est une communauté d'agglomération, eh bien, il n'y a pas un plus que l'autre, il y a cet état d'esprit qu'il faut retrouver, d'aller tous ensemble dans le même but pour pouvoir avancer et ne pas trop rester dans son propre territoire et de faire en sorte que tous ensemble nous puissions avancer pour développer vraiment nos territoires parce que les DOM en ont besoin. C'est pour ça que nous sommes là et nous comptons, bien entendu, cher Sébastien, sur ta contribution active pour nous accompagner à trouver des solutions pérennes et fortes auprès des différentes instances gouvernementales. Je vous salue, Madame la députée. Merci à vous. Et si vous allez au fait que demain, je ne pourrai pas intervenir sur la problématique foncière dans notre département de la Guadeloupe. Parce que j'ai une urgence familiale. Voilà, Madame la sénatrice de Guyane, Madame la députée de l'île de la Réunion, Monsieur le président des intercommunalités de France, Monsieur le président d'Interco Outre-mer, cher Maurice, Mesdames et Messieurs les présidents, les maires, les élus, chers collègues, Mesdames et Messieurs les intervenants, les collaborateurs, merci et permettez que je vous renouvelle, Monsieur le Président de l'Intercommunalité de France, mes remerciements pour votre chaleureux accueil d'hier déjà et vous dire le plaisir que j'ai eu, que nous avons eu à visiter votre magnifique conservatoire régional de musique et de danse.
Le président de Cap Excellence, Éric Jalton, m'a demandé de vous transmettre ses chaleureuses salutations et souhaite à tous de fructueux échanges et de belles pistes de progrès pour nos DOM. En effet, tous les thèmes qui seront abordés et débattus ici au cours de ces journées sont très importants pour l'avenir de nos DOM, dans un environnement particulièrement difficile, mouvant sur le plan international, national et bien évidemment chez nous domiens. Nous sommes donc contraints, à mon sens, d'accélérer notre réflexion sur l'avenir économique et social de nos DOM. Vous l'avez dit, Monsieur le Président d'intercommunalité du Grand Chalon, que chaque territoire a ses spécificités et nous ne pouvons pas avoir la même manière de fonctionner que les territoires nationaux. Il me semble urgent donc d'ouvrir les portes à travers nos échanges, d'ouvrir toutes les portes munies d'un bon état d'esprit. Et ça, c'est important que l'on se mette tous ensemble de manière solidaire pour avancer et tout mettre sur table pour pouvoir trouver des solutions pérennes. Un bon état d'esprit pour prendre la bonne direction, construire tous ensemble un avenir durable. Un bon état d'esprit avec une politique forte, une volonté de tous, bien sûr, qui autorise des moyens, mais surtout des actions concrètes. Nos populations attendent des solutions concrètes. Et je me réjouis que Teddy Bernadotte, ici présent, puisse nous présenter, et j'ai hâte de l'entendre, le nouveau modèle économique sociétal qui nous propose, social, qui nous propose, de manière que nous puissions ensemble échanger et avancer sur toutes ces questions-là, parce qu'il me semble que c'est la base de tous les points sur lesquels nous allons pouvoir échanger pour mettre ensemble nos expertises, nos compétences et prendre la bonne direction. Parce que si un peuple n'est pas bien, si on n'a pas compris nos problématiques sociales et qu'il faut dépasser les problèmes du passé, qu'il faut dépasser les problèmes de notre histoire qui doit nous permettre en fait d'avancer pour aller plus loin, puisque tout change très vite, comme l'a dit le président d'intercommunalité de France. Nous ne pourrons pas faire ensemble, et l'idée de faire ensemble et de continuer à comprendre bien que cette solidarité dans le cadre des intercommunalités est très importante, puisque nous ne pouvons plus faire seuls, chacun dans sa ville, dans sa commune, pour pouvoir faire avancer nos différentes régions. Donc, j'ai envie tout simplement de vous dire qu'auparavant, les économistes se tenaient sur la banquette arrière de l'attelage. Aujourd'hui, eh bien, ils prennent tous le volant, comme on dit souvent chez nous, droit devant. Je vous remercie de cette courte intervention. Et demain, je vous souhaite donc des travaux très fructueux. Standard de la profession et en diamètre 4,50 m. Donc quand ils sont avec les OM, comme là, il y a à peu près, la charge c'est à peu près 70% de remplissage en ordures ménagères, ça fait 480 tonnes. D'accord. Donc le but de ces tubes, ils sont strictement horizontales. Rebonjour à tous, chers collègues, et à nos hôtes du Grand Chalon. Je voudrais d'abord remercier les organisateurs et ma collègue Liliane Piquion, qui a dû, vous l'avez entendu, s'exprimer hier, qui a dû partir prématurément, mais avec les membres du conseil d'administration. Merci de m'avoir proposé de m'exprimer devant vous. Mes salutations aux hôtes, à nos hôtes, et le maire et président du Grand Chalon et son conseil communautaire. Et j'aimerais vous adresser à tous, bien sûr, les salutations du président de Cap Excellence, Éric Jalton, et de nos collègues communautaires de la communauté du centre de Guadeloupe qui s'appelle donc Cap Excellence. Merci également à notre animateur Philippe Schmitt, que j'ai eu l'occasion justement de voir œuvrer dans le cadre des ateliers du territoire sur notre comité d'agglomération, et qui est un homme d'expertise qui est étonnant, et c'est très bien. Je voudrais d'abord,
aborder un chapitre qui est, en commençant par sa conclusion, faire force en menant des actions communes, mais sans jamais gommer nos identités propres. Pour vous dire qu'il m'a été demandé de vous présenter des propos introductifs autour de la question foncière dans les Outre-mer. C'est comme ça que ça m'avait été présenté au début. Et si j'ai accepté volontiers de partager mon analyse en tant qu'acteur public de mon pays Guadeloupe, je me dois et je me devais d'aborder des questions préalables, des précisions préalables. À la première d'entre elles, Monsieur le Président des Interco Outre-mer, M. Maurice Gironcel, que j'ai oublié de citer dans les remerciements tout à l'heure, excuse-moi Maurice, voilà, a répondu de fort belle manière à cette première question qui est le respect des identités de nos pays, au-delà de l'appellation qui, à mes yeux, mais j'ai cru comprendre dans les interventions d'hier que je n'étais pas le seul, de cette appellation qui, lorsqu'elle est d'outre-mer, lorsqu'elle est appliquée à nos pays, je la trouve presque irrespectueuse. Voilà. Et au cours de la réception, notre président Maurice Gironcel a très bien répondu en disant « Nous sommes différents, nous avons des histoires différentes, chacune de nos populations mérite une attention particulière, mais c'est vrai que nous avons pourtant tous à apprendre l'un de l'autre, et y compris, nous avons à apprendre quelquefois de cette autre outre-mer qui est aujourd'hui pour nous le Grand Chalon par rapport à nos pays. Et nous devons ensemble pouvoir faire force commune pour que notre voix porte et que si nous avons des propositions qui ressortent des travaux cette année, que ces propositions puissent être entendues.